rejoindre ma meilleure amie Nessendil. On va aller acheter des plantes. Il est tôt le matin, mais j'ai 2 heures de route jusqu'à chez elle. Et je dois être rentrée à 18 h, donc du coup voilà, ça nous fait un peu juste. Je sais pas, vous voyez ma tête qu'à moitié avec le soleil, c'est génial. Donc voilà, ça va être une journée très chouette. Parler spiritualité, voir ces petits chiens. Et rattraper un petit peu, souffler un petit peu sur ma semaine. Pour le moment, dans les weekly, vous n'avez pas beaucoup de séances photo parce que je n'en ai pas beaucoup. Parce qu'en hiver et au sortir de l'hiver, c'est toujours un petit peu plus lent chez moi. Donc c'est normal, ça va reprendre assez vite. Le mois d'avril est assez bien complet à ce niveau-là. Donc vous allez avoir beaucoup de choses à voir. Mais d'ici là, c'est un petit peu plus calme. J'ai trouvé ça pour faire des photos. Ça va être cool. Ah, j'adore les fontaines, mais alors celle-là, elle est incroyable. Petit. Elle s'est fait agresser par les plantes, la madame. Ah oui, oui, un peu, ouais. Du coup, on a presque rien acheté. Voilà. Pas grand chose au final. Bah, on a qu'un caddie, quoi. Je passe devant toi. Il a aussi pour son week-end vlog. Le caddie, il se casse tout seul. Oh, vas-y, la honte, bizarre. Du coup, en plus des plantes, j'ai pris des trucs pour les filles et pour Gladys, mon dernier chat. Ça, c'est pour Maggie. T'es prête? C'est pour qui? C'est pour toi? Ok, si, c'est pour toi. C'est pour toi. Si, c'est pour toi. On est vendredi matin, je suis en train de bosser sur le PDF que je donne lorsque j'ai des formations à donner, des formations individuelles. Je donne toujours un PDF avant, genre une semaine avant la formation. Sauf qu'il datait et j'ai voulu le réécrire complètement. Je suis en train de le refaire et il y a pas mal de boulot. Ça y est, j'arrive. Dimanche, 7h30 du mat, on est parti pour une rando avec Maki. Rando de préparation, toujours. Alors, j'ai pris mon sac. Tu viens ma bibiche? Tu viens? J'ai pris mon sac de rando. Je l'ai chargé presque à fond, mais pas tout à fait. Ce qu'il y a, c'est que j'ai pris mon appareil photo qui pèse 3 tonnes. Du coup, j'ai enlevé ma tente parce que sinon, ça faisait vraiment trop lourd. Et donc, ça va me permettre de bosser un peu sur les réglages du sac et être sûr qu'il soit
pile poil et puis bosser le fait d'avoir du poids sur le dos. Et donc on est parti. Il y avait un événement cycliste VTT sur le chemin que je prêtais et du coup on a coupé par un mini sentier qui est un petit peu on part à l'aventure là pour le coup. Ici ça va encore. J'ai une mini rivière mais la boue s'enfonce super fort et pour traverser j'ai ça. Alors mon chien il s'en cale hein. Là, ça va être drôle avec le poids du sac en plus, qui n'est pas encore hyper bien réparti. Bon, mais si vous n'avez pas de mes nouvelles, vous savez pourquoi. J'ai réussi! Regarde-moi ça. Et en plus, elle pue, elle s'est roulée dans je sais pas trop quoi. Petite pause bien méritée à mi-chemin. Il fait ultra beau. Franchement, c'est trop chouette. Et il fait pas non plus hyper chaud, donc c'est cool parce que balader dans la chaleur, c'est pas mon trip. J'ai fait 10 km, il en reste à peu près 10. Il faut quand même que je vous raconte cette rando de cinglé que je viens de faire. Là je suis dans la voiture, c'est bon. Je vous ai laissé à ma pause. En fait ce qui s'est passé sur la rando, c'est qu'il y a une course VTT à travers le bois. Et comme il y avait beaucoup de gens qui participaient, quand je les croisais en fait je coupais, comme il y a énormément de petits chemins. C'est vraiment quadrillé au niveau du bois. Comme il y a énormément de petits chemins, mais je coupais en fait à travers les bois et comme ça je n'étais pas sur les mêmes routes que tous les VTT qui passaient. C'était un petit peu chiant. Et donc j'étais à 13 km je pense de mémoire. Et il y a mon téléphone qui me signale qu'il me reste 2% de batterie. Voilà. 2% de batterie, c'est rien. En fait, j'avais Visorando qui était en arrière-plan et qui me faisait ma trace. Sauf qu'en fait, comme il y a très peu de réseau, je pense qu'il a dû puiser à fond pour chaque fois recharger les cartes, etc. Et donc voilà, j'étais un peu plus que la moitié de ma rando et mon téléphone s'est éteint. Et donc j'avais plus de téléphone, plus d'heures, plus de cartes. J'avais plus rien en fait. Voilà. Sachant que c'était au moment où j'étais au milieu de nulle part dans les bois parce que j'avais évité les cyclistes et donc je me référais à ma carte à mort pour savoir quoi faire, où aller. Donc j'ai juste eu le temps, mais vraiment juste le temps, parce que Visorando il répondait plus. Et j'ai juste eu le temps d'ouvrir Maps et donc j'ai juste eu le temps de voir que j'étais garée plein sud par rapport à ma position et c'est tout. Après il s'est coupé, j'avais plus rien. Je me bon, au milieu de nulle part, au milieu de la cambrousse, j'étais bon, ben voilà. Donc j'ai suivi des pistes, plus des pistes d'animaux que des pistes humaines je pense, mais bon voilà. Jusqu'à retomber sur une vraie route. Et l'avantage c'est que comme j'étais garée à un endroit plus connu, sur les routes, j'avais les panneaux de signalisation qui me disaient le parking est à autant de kilomètres par là, jusqu'à ce que ça se perde un moment, mais finalement j'ai trouvé la bonne route. C'est magnifique. Du coup j'avais prévu 19 km, j'en ai fait à mon avis... Vous êtes de nouveau connecté. Du coup je pense que j'en ai fait 17-18. Mais voilà, sinon c'était très sympa. Franchement Maki a super bien géré, ça va. Et il fait super beau, franchement ça faisait du bien. Là il commence à y avoir des gens, donc je suis contente de rentrer chez moi.